Bonjour à tous. Alors je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous présenter les couches de la marque Bambino Mio que je propose à la location. Donc voilà, vous présenter donc, ce que la marque propose, les spécificités, les points positifs, les points négatifs de cette marque-là. Donc déjà vous avez les TE1, donc les tout en un, les TE2, donc comme tout en deux, et la marque propose également des petits boosters comme ceci. Donc je reviendrai sur ces boosters là et sur les couches TE2. Je vais commencer par les couches TE1. Donc TE1 comme tout en un, c'est-à-dire que quand on change bébé, on change la couche complètement, on ne garde rien. Donc la TE1 elle est dite évolutive, c'est-à-dire que vous pouvez l'agrandir ou la rétrécir en fonction de la taille de bébé. Donc vous avez ici des petites pressions que l'on clipse, voilà, comme ceci, pour agrandir ou diminuer la couche. Donc c'est un système à scratch pour la fermeture. Voilà, donc vous pouvez régler assez facilement pour régler la taille. Et à l'intérieur, elle se présente comme ça. Donc vous avez des élastiques sur le côté et dans le dos. Élastiques qui sont très performants, pas de problème. Vous avez également ici une petite partie pour fermer le scratch quand vous mettez la couche à la machine à laver. Donc très important pour pas que le scratch agrippe d'autres affaires et les abîme. Donc il faut bien penser à fermer ces scratchs. Et donc là, à l'intérieur de la poche, vous avez une matière qui est vraiment toute douce et en plus qui permet à bébé de garder ses fesses au sec. C'est-à-dire que l'urine va passer au travers de ce tissu et ne va pas remonter. Donc bébé ne sentira pas l'humidité de son urine. C'est très bien fait. Donc c'est une couche à poche. Voilà. Donc vous avez un insert à l'intérieur que l'on retire quand on met la couche à la machine à laver grâce à ces petits élastiques là que vous avez qui évitent de trop toucher la partie qui est mouillée. Donc là vous avez l'insert donc qui est complètement cousu à la couche, hein, vous ne pouvez pas l'enlever. Voilà, c'est cousu ici. Et donc c'est un insert qui est en microfibre, en polyester. Alors moi je vous avoue que c'est une matière que j'affectionne pas spécialement puisque c'est une des moins absorbantes que l'on peut trouver dans les couches lavables. Et en plus, quand la couche est vraiment remplie d'urine, il y a toujours ce phénomène de compression, c'est-à-dire que si bébé s'assoit, l'urine va ressortir, ça va faire comme une petite éponge, l'urine va ressortir et vous pouvez avoir des fuites. Donc il faut changer ces couches-là assez régulièrement à cause de ça. Et comme l'insert est cousu, vous ne pouvez pas changer l'insert absorbant. Bon après c'est suffisant quand même pour les débuts, hein. Un bébé qui a 6 mois, enfin jusqu'à 6 mois, cette couche va suffire. Après il faudra rajouter un booster, donc c'est-à-dire un insert supplémentaire que vous pourrez glisser dans la poche pour augmenter l'absorption. Donc l'insert est bien fait, vous avez une petite poche ici dans laquelle glisser la main pour remettre l'insert quand vous allez remonter la couche. Donc ça se fait très facilement. Voilà. Hop. Et de nouveau, la couche est prête à être utilisée. Voilà. Donc, la marque vous dit que ces couches vont de la naissance à la propreté. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est un peu du marketing. Puisque la couche... Voilà, donc là, elle est très grande. Là, elle est dépliée. Quand elle est pliée en petite version, donc là, les pressions sont clippées, elle est quand même très grande. Donc là, vous voyez la différence quand même hein, entre les deux versions. Donc, il y en a une qui est quand même bien plus grande. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais, donc là, elle monte plus haut. Mais quand même, en petite taille, la couche reste assez imposante pour des bébés qui naissent à 3 kg, 3 kg et demi. Franchement, je les conseille. Ce sera
trop grand là au niveau des cuisses, sauf s'il est très potelé. Et ça arrivera trop haut. Donc vous aurez sûrement des fuites. Et ça fera très gros sur bébé. Ce sera pas très joli et ce ne sera pas agréable pour lui. Vous voyez ici, j'ai une couche taille nouveau-né. Donc spécifique pour les bébés qui naissent à 3 kg, quoi. Qui est bien plus petite. Hein. Voilà, qui est plus petite au niveau de la largeur. Et qui est plus petite au niveau de la hauteur. On voit vraiment la différence. Hein. Donc là, c'est pas vraiment adapté pour un nouveau-né. Je dirais plutôt à partir de 4,5 kg, 5 kg, ça marchera. Mais avant, c'est un peu juste quand même, c'est un peu trop grand. Donc comme vous pouvez voir, la marque fait quand même des couches qui sont très jolies. Hein. Franchement, le design est splendide. Il y a plusieurs collections, collection insectes, collection animaux de la savane. Maintenant, il y a les collections des fruits. Vraiment, c'est des très jolies couches. Donc ça, ce sont les TE1. Maintenant, je vais vous montrer les TE2. Donc les TE2, ce sont des couches faites en 2 parties. Donc vous avez la culotte qui est imperméable et vous avez à l'intérieur un lange que l'on change donc à chaque change, mais la culotte, on peut la conserver si elle n'est pas souillée. Donc la marque propose 2 tailles, donc ce ne sont pas c'est pas une couche évolutive, puisque vous avez la taille 1 jusqu'à 9 kg et la taille 2 à partir de 9 kg. Donc là c'est pareil, hein. C'est comme les TE1, vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser sur un nourrisson qui vient de naître, puisque de nouveau, hein, il y a quand même une différence de taille entre une couche nouveau-né et une couche taille 1 de TE2. C'est quand même plus large, c'est plus haut, c'est plus gros. Donc moi je vous déconseille de partir sur ça quand même quand le bébé vient de naître. Donc même système de fermeture à scratch. Donc pareil, vous repliez ici lors du lavage. Et là, donc vous avez un élastique sur le devant, un élastique sur le derrière et 2 élastiques sur les côtés. Donc on appelle ça des doubles goussets. C'est très efficace contre les fuites. Vraiment, c'est l'idéal. Et donc la marque vous vend pour mettre dans ces culottes-là leur lange. Donc qui est grand, hein, qui est en 100% coton. Donc je dirais que c'est plus efficace que la microfibre que l'on trouve dans les TE1. Donc c'est un change taille unique, donc qui va dans les culottes taille 1 et taille 2, que l'on peut plier de différentes manières. Donc déjà, vous voyez, elle a 3 parties. Sur les côtés, vous avez une épaisseur qui est plus fine et au milieu, une épaisseur qui est plus épaisse. On le sent au toucher. C'est pour permettre de moduler la torsion. Donc ce lange, je peux le plier de différentes manières si vous avez un petit garçon ou une petite fille. Si vous avez une petite fille, c'est très simple. Vous le pliez comme ça en 4. Et vous glissez donc dans la culotte. Donc il ne faut pas mettre le lange dans cette partie-là, dans la poche. Ça c'est juste pour la partie imperméabilité. Le lange se pose directement comme ceci. Et pour un petit garçon, donc on préfère avoir une absorption sur le devant de la couche. Donc c'est pour ça qu'on va plier comme ça le devant. Et on va plier après en 3. Pour avoir une partie fine sur le derrière et une partie plus épaisse sur le devant au niveau de son zizi. Alors moi j'avoue, j'ai un petit garçon. Je fais quand même le pliage fille qui est très efficace pour lui, j'ai aucun problème. Puisque je trouve que sur le devant, là, il y a même trop d'épaisseur. C'est trop épais. Puis même visuellement, c'est pas très joli. Dans les pantalons, ça fait vraiment quelque chose de trop imposant au niveau du devant. Donc le pliage petite fille est très bien, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de fuite avec ça. Donc ce que je reproche un petit peu à ces langes, même s'ils sont très absorbants, c'est qu'ils sont un petit peu trop imposants dans les culottes taille 1. Voilà, il faut un petit peu ruser.
il faut étirer. Donc ça rentre, il n'y a pas de problème, c'est quand même fait pour. Hein. Voilà. Mais quand vous pliez la couche, quand vous la mettez sur bébé, elle est quand même un petit peu épaisse. Et c'est pas forcément utile d'avoir une épaisseur aussi importante sur des petits bébés. Donc c'est pour ça que moi, pour les tailles 1, je préconise plutôt des langes d'une autre marque qui sont plus petits. Donc ça, c'est la marque Apple Chicks. Donc le lange est plus petit, il est plus fin. Il se glisse idéalement dans ces couches-là. Et vous allez voir que l'épaisseur est quand même bien plus petite. Voilà, ça fait moins épais et c'est tout à fait convenable. Voilà. Donc là, c'est parti pour un change avec ça. Alors par contre, donc, le lange va parfaitement dans la taille 2. Il n'y a pas de problème. Là, ça fonctionne parfaitement. C'est moins compliqué de l'installer. Après, ce sont des langes qui sont très absorbants. Hein, c'est très bien fait. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit voile de protection jetable pour recueillir les sels ou bien lavable pour avoir l'effet au sec. Puisque là, il n'y a pas d'effet au sec. Pas comme dans les T20. Donc, je voulais vous montrer la différence de taille quand même entre la taille 1 et la taille 2. Donc la taille 1 est quand même bien plus courte. Hein. Voilà, on voit bien là. Et c'est beaucoup plus fin à l'entrejambe que la taille 2. Donc bébé sera plus commode bien sûr là-dedans. Donc pour vous dire, moi, mon fils il fait 10,5 kg. Je commence à lui mettre la taille 2. Que je trouve quand même encore un petit peu grande. Moi je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas évolutif comme les T20. Voilà. Donc pareil, hein, toujours les designs très jolis. C'est vraiment mignon. Donc ces culottes, elles se lavent très facilement avec vos vêtements même, il n'y a pas de souci. Ça résiste très bien, les élastiques sont très bien. Elles sont fines, donc c'est très agréable à utiliser. Donc pour finir, je voulais vous montrer les boosters de la marque. Donc qui sont également aussi en microfibre. Donc il y a le côté ici microfibre qu'il ne faut surtout pas mettre en contact de la peau de bébé, hein, ça peut l'irriter s'il est sensible. Et vous avez ici un côté beaucoup plus doux avec l'effet au sec. Donc ça se glisse éventuellement dans la poche d'une T20 ou vous pouvez mettre directement dans la couche sans forcément glisser dans la poche. Donc pour rien vous cacher, moi c'est pareil, hein, comme c'est du microfibre, de la microfibre pardon, je suis pas très satisfaite, je les utilise même pas. Je préfère ce genre d'insert de booster, donc qui sont de la marque Geffen, qui sont en chanvre et en coton, qui sont bien plus absorbants, qui rentrent parfaitement dans les couches Bambino Mio T20. C'est de la matière naturelle et vous n'avez pas le côté éponge qui fait que l'urine peut sortir si jamais le booster est trop imbibé. Donc voilà, moi je vous conseille de partir sur des inserts comme ça, elles sont très bien, ils sont onéreux mais ils sont vraiment très efficaces. Et pour finir, je voulais vous montrer comment vieillissent ces couches-là. Donc là c'est une couche qui a plus d'1 an, je l'utilise sur mon fils. Et voilà, comme vous pouvez le voir, visuellement elle n'a pas bougé. Franchement elle est toujours aussi jolie, les motifs n'ont pas décoloré, les pressions sont encore intactes. Donc vous voyez mon fils qui fait 10,5 kg, 11 kg, je ne l'ai même pas encore ouverte complètement. J'ai encore un cran. C'est vrai elles peuvent quand même être utilisées assez longtemps. La seule chose qui est un petit peu vieillie, ce sont les scratchs. Comme vous pouvez le voir, la couleur est un petit peu passée. On voit que c'est un peu vieilli, mais c'est normal, hein, c'est sa vie. Hein. Et ça scratch un petit peu moins. Mais ça reste quand même complètement utilisable, il n'y a pas de problème. Donc les scratchs à l'intérieur, ça n'a pas bougé. C'est toujours aussi propre, toujours aussi blanc. Les élastiques n'ont pas bougé.
toujours très efficace. Et également dans la poche, vous voyez, moi j'ai mis mon petit insert supplémentaire puisque maintenant mon bébé fait des croquis quand même. Et donc l'insert non plus n'a pas bougé, alors que je lève tout à 60, hein. Mais voilà, pas de problème, ça fonctionne bien. La couche a bien vieilli, le pull qui est dedans, donc la partie qui est imperméable, n'a pas craquelé. Toujours aussi imperméable, pas de problème. Donc ce sont des couches qui vieillissent bien, même si on les lave à 60 ans. Vraiment, pas de problème là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.